Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous expliquer comment on fait une miniature Fortnite. C'est très simple, on va tout d'abord faire un fichier en 1920 par 1080 et en 72 pixels par pouce, il me semble que c'est comme ça qu'on dit. Ensuite on va venir importer un fond d'écran. Donc moi je choisis un fond d'écran Fortnite pour la vidéo, mais ça marche avec n'importe quel thème. Ensuite, on va venir faire un flou directionnel pour donner un peu de vitesse à l'image. Donc c'est très simple, on va dans filtre, atténuation ou filtre et flou. Ensuite, je crée un groupe afin de rendre mon plan de travail un peu plus lisible. Et là, je vais commencer à importer mon personnage. Là, en l'occurrence, c'est le youtubeur à qui j'ai fait la miniature, donc sa chaîne sera dans la description, n'hésitez pas à aller vous abonner. Ensuite on sélectionne l'outil de sélection rapide et on vient détourer son sujet. Donc ça va assez vite et c'est très simple. Ensuite, si on veut enlever de la matière, si on s'est trompé, on clique simplement sur Alt et on fait pareil que si on voulait en rajouter. Voilà. Donc là je vois qu'en fait j'ai sélectionné l'ombre, donc je vais juste simplement l'enlever. Ensuite on clique sur sélectionner et masquer. On va augmenter le lissage et un petit peu le contour progressif. Et ensuite on vient cliquer sur l'icône rectangle avec le petit rond à l'intérieur. Donc là on obtient un découpage assez propre et il n'y a rien besoin de faire. Ensuite on va double cliquer sur le calque et venir mettre une petite lueur externe. Donc une couleur qui n'a rien à voir avec notre image. En fait là il y a du bleu et du vert, donc on va venir mettre une couleur un peu opposée. Donc là j'ai pris du violet du violet rose un peu. Et ensuite vous réglez les paramètres de grossier et de taille pour obtenir quelque chose de plus ou moins joli. Vous pouvez prendre les mêmes paramètres que moi si vous avez envie. Ensuite on va venir changer la luminosité et les contrastes de l'image. Donc ça c'est assez simple. Vérifiez bien que vous êtes sur le calque en question. Donc vous cliquez sur le petit logo carré en dessous. Et voilà, donc c'est un peu plus harmonieux je trouve. Et là je vais venir enlever la lueur du flash qu'il y a dans la lunette. C'est très simple, je prends simplement du noir et je viens colorier la lunette. Donc là toujours pareil, je viens faire des groupes pour que mon travail soit plus harmonieux. Donc là je joue mon pack GFX, donc si vous le voulez il sera dans la description. C'est juste pour avoir mes polices, j'ai déjà des polices toutes faites, vous avez juste à copier le style de calque et le coller. Donc là j'essaye de trouver quelque chose qui peut aller. Donc là bon, toujours en titre avec le titre de la vidéo du youtubeur en question. Mais là c'est à vous de faire comme vous voulez en fait. Ensuite je viens sélectionner ma police qui va bien. Donc là en l'occurrence c'est une police Fortnite. Pareil, elle est dans mon pack JFX, donc si vous le voulez, vous avez juste à cliquer dans la description. Une fois que j'ai fait mes écritures, je vais tout simplement les fusionner et ensuite je viens coller mon style de calque. Donc là en l'occurrence c'est un style violet qui se rapproche un peu de la lueur que j'ai mis à côté. Je suis pas trop satisfait de la couleur, c'est des trucs que j'ai préfait déjà avant, mais là en l'occurrence je l'ai éclairci un tout petit peu. Donc c'est très simple, vous allez vous double-cliquer dessus, vous faites incrustation en dégradé et vous changez un peu le dégradé, voilà. Pour vous approprier un peu mes polices si vous voulez. Donc là je viens créer encore un groupe avec mon texte du coup. Bon, vous verrez qu'à la fin mes textes et mes groupes seront pas très cohérents, mais faites le plus cohérent possible. Ensuite je viens ajouter un petit effet de vitesse, donc c'est des lignes tout simple. Je viens les mettre en superposition, donc vous pouvez les mettre en superposition ou en éclaircir. Là en l'occurrence superposition c'est très bien, donc je laisse comme ça, tel quel. Et je viens importer ensuite un nouveau calque. Donc là je viens importer en fait des VBucks. Une fois que mon truc est importé, je viens lui appliquer un petit flou. Donc là en l'occurrence un flou gaussien parce qu'il est au centre de l'image, ça sert à rien de lui mettre un peu de vitesse. Ensuite je viens venir prendre des balles, donc des douilles de balles en fait, pour pour ajouter un peu de profondeur à ma miniature. Donc c'est très simple, vous les prenez dans mon pack GFX, elles sont dedans. Et ensuite je les duplique, je vais en mettre quelques-unes, je vais en mettre 2 ou 3.
Une fois qu'on a nos douilles, on va leur apporter un petit flou directionnel, donc dans la direction où elles vont. Comme ça, on a l'impression qu'elles viennent de sortir du fusil et que ça donne un peu de profondeur aussi. Donc celle qui est la plus petite, vous la mettez la plus floue, et celle qui est la plus grosse, vous la mettez la plus nette en fait. Ensuite, je viens ajouter un effet d'étincelle, donc comme si voilà, la balle venait de percuter un truc, juste pour ajouter en fait de la profondeur toujours. Là, je suis plutôt satisfait de mon travail. Ensuite, je vais venir ajouter un effet électrique, qui est toujours dans mon pack GFX. Hop, je l'ajuste et ensuite je le mets en arrière-plan. Je vais venir lui appliquer un petit effet, donc vous double-cliquez sur le calque, toujours pareil. Vous allez aller dans lueur externe. Et là vous allez sélectionner la couleur que vous voulez. Donc moi personnellement je vais prendre un rose, toujours pour être en accord avec mes contours de tout à l'heure. Pour finir, je vais venir faire un effet avec la boutique. La technique consiste à ouvrir un nouveau projet, de le détourer en fait dans le projet, de faire CTRL-C et CTRL-V. Donc là vous avez pas de calque en plus, c'est plus pratique en fait. Donc je vais faire pareil pour les autres skins de la boutique. Voilà, ensuite je fusionne les calques. Je vais venir leur appliquer un petit flou directionnel, qu'on distingue que ça soit des skins mais qu'on ne voit pas exactement le skin que c'est. Ensuite je viens ajouter une lueur à mon texte et un petit contour, histoire qu'il soit un peu plus lisible par rapport au fond. Et voilà, la miniature est finie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai soit directement en message, soit sous une forme de tuto. Sur ce, ciao les potes.